Avec Internet, diffuser sa bande dessinée devient un jeu d'enfant. Une prouesse rendue possible grâce aux blogs et autres réseaux sociaux. Ces plateformes permettent en quelques clics de diffuser son travail auprès des internautes, voire même à l'auto-éditer et le vendre en format papier. BD Labo est un site d'auto-édition qui rend ce procédé réalisable pour les artistes amateurs ou confirmés. Un site fondé en 2017 par l'imprimeur Christian Stimann. Une initiative qu'il justifie par nécessité d'aider des auteurs plus méconnus. Il y a beaucoup de dessinateurs qui sont méconnus et qui n'auront jamais l'occasion d'être publiés. Donc BD Labo est un peu là pour les faire connaître et peut-être à ce moment-là trouver un éditeur. Mais derrière cette démarche, Christian Stimann cherche aussi à rendre son entreprise plus visible sur Internet. Je crois que c'est important maintenant pour un imprimeur d'être visible sur le net. Il faut savoir que la concurrence vient généralement du net pour les imprimeries aussi. Et donc il faut s'adapter. Et le fait d'avoir créé BD Labo est un peu le but de chercher une niche. La BD étant quelque chose qui va continuer à être imprimé, ça reste un objet et les collectionneurs veulent toujours cet objet dans leur bibliothèque. Donc c'est le but pour un imprimeur de continuer à imprimer du papier. En tant qu'imprimeur, l'industriel Carolo a dû petit à petit s'adapter au numérique. Un choix désormais indispensable lorsqu'on imprime en petite quantité. L'impression numérique a pris le dessus sur les petites quantités. Il faut savoir qu'en édition, les quantités diminuent tout le temps et l'offset a des frais beaucoup trop importants que l'on ne sait pas amortir sur des petites quantités. Sandaway est une maison d'édition et un site de financement participatif. Tout comme BD Labo, la plateforme est une alternative pour des auteurs jusqu'ici jamais publiés, à la différence près qu'elle finance l'ensemble de la diffusion en librairie. Le tout grâce à une communauté de 25 000 personnes. Donc la maison d'édition édite des albums de bande dessinée qui sont financés par les 25 000 membres grâce au système du financement participatif. Et grâce à ça, on a déjà édité une cinquantaine d'albums de bande dessinée qui sont vendus dans le commerce, dans toutes les librairies, Fnac et compagnie. Lancer une nouvelle maison d'édition sur le marché franco-belge n'est cependant pas sans risque face à la concurrence. Les grosses maisons d'édition sont bien implantées et nous on s'est amené alors que les places étaient déjà bien prises. Donc tout ce qu'on peut faire nous, c'est notre communauté. La communauté qui finance les albums et donc les personnes qui financent les livres les reçoivent et c'est déjà quelques centaines d'albums qui sont vendus. Mais via le libraire, c'est clair que c'est extrêmement compliqué parce que on n'a pas les moyens d'un Dargaud, d'un Dupuis ou d'un Lombard pour faire des coupes de grands personnages, pour faire des énormes opérations commerciales. Depuis quelques années, les chiffres de vente sont en train de s'écrouler chez tout le monde, mais certains passent de très haut et nous on part de niveau moyen, donc c'est beaucoup plus difficile pour nous. Mais en avril 2019, Sandaway a mis un terme à ses activités. Un cas de figure qui illustre la difficulté pour une jeune maison d'édition de s'implanter sur un marché trop inégalitaire. Malgré ce constat, Christian Stimann reste optimiste quant à l'avenir de BD Labo. Le site est jeune, il n'a que 2 ans, donc on a tout devant nous. Donc le but maintenant c'est de réaliser, d'être présent sur des foires de BD ici en Belgique et à l'étranger, de telle façon à se faire connaître et à multiplier les rencontres.